Elle est donc l'invitée de ce grand angle ce soir, Lydie Lescarmontier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes glaciologue, éducatrice en changement climatique, c'est bien cela, un titre qu'on n'a pas souvent l'habitude d'entendre, en tout cas sur les plateaux de télévision. Vous avez fait de la lutte contre le réchauffement climatique le combat d'une vie. Il n'est pas trop tard pour sauver notre planète, même s'il y a urgence, dites-vous. C'est le message que vous souhaitez en tout cas nous faire passer. Alors jusqu'en 2020, si je ne me trompe pas, vous vous rendiez régulièrement en Arctique et en Antarctique. C'était vos missions, votre travail, pour observer les pôles. Et alors là, vous avez vu l'avancée tragique de la hausse des températures de notre planète sur l'environnement. Oui, tout à fait. Ouais. C'est extrêmement visible en Arctique et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est assez difficile pour les glaciologues de se rendre dans ces régions polaires et puis d'en revenir sans message extrêmement fort, l'envie de crier, regarder un petit peu ce qui se passe dans ces endroits-là. On voit d'ailleurs les images actuellement, c'est des images de récentes missions, hein, c'est bien cela. Alors ça, c'est un petit peu plus ancien, c'est en Antarctique, c'était en 2016. Effectivement. C'est en 2016. Oui. Qu'on comprenne bien, moi je me suis toujours posé la question, comment ça se prépare une mission comme ça lorsqu'on va sur place? C'est beaucoup de mois de préparation, sur place combien de temps, dans des conditions extrêmes? Racontez-nous en quelques mots une mission dans ces pôles. Alors déjà, pour aller en Antarctique, il faut passer par une plateforme de logistique. Donc moi, j'ai travaillé avec l'Institut polaire français et australien. Il faut proposer un projet de recherche en amont. Il faut qu'il soit validé par un comité scientifique et ensuite, au moins un an auparavant, il faut préparer son matériel, il faut l'envoyer par cargo et ensuite on se rend sur place et là on est vraiment un peu à la merci des éléments en fait. Oui, c'est effectivement des grandes expéditions. Alors aujourd'hui vous tirez, je le disais, la sonnette d'alarme par rapport à la survie de ces pôles liés à la hausse des températures dans le monde. Je le disais, l'un des risques principaux, ça concerne notamment l'élévation du niveau de la mer, c'est bien cela ? Alors c'est celui qui pour moi est le plus visible, le plus direct parce que là on attend au moins 1 à 2 mètres d'augmentation du niveau marin d'ici la fin du siècle. Mais en fait, il n'y a pas que ça. Il faut savoir que les régions polaires sont vraiment des piliers du climat. Ils permettent un bon fonctionnement de ce climat. Et si on les perd, eh ben c'est l'ensemble de nos météos locales, de nos circulations océaniques qui sont modifiées et qui sont impactées. Donc ça veut dire que des circulations comme le Gulf Stream se changeront. Vous nous rappelez ce que c'est, en un mot, le Gulf Stream ? Alors, c'est vraiment ce courant qui circule le long des côtes de l'Europe de l'Ouest et qui nous permettent d'avoir des températures beaucoup plus clémentes, par exemple à Bordeaux, qui est à la même latitude que Montréal de l'autre côté. Donc, c'est vraiment important. En fait. Important. J'ai appris un mot en préparant cette émission, c'est le mot cryosphère. Est-ce que vous pouvez me dire ce qu'est la cryosphère et pourquoi c'est important lorsque l'on observe les pôles ? En fait, la cryosphère, c'est l'ensemble des réservoirs de glace qu'on a sur Terre. Donc, il va y avoir la banquise, il va y avoir les glaces continentales, donc les calottes, les glaciers, le permafrost, etc. Donc, il faut imaginer que la glace, dès qu'on augmente les températures, elle passe d'un milieu solide à un milieu liquide. Elle change complètement de structure et ça a des conséquences à tous les niveaux. Et c'est vraiment ce qu'on est en train d'observer aujourd'hui. Lydie Lescarmontier, je voudrais qu'on commente une image ensemble, image qui nous est parvenue il y a quelque temps, hein, une image du Centre danois de recherche géologique. Alors ce centre, il estime que le changement climatique aurait provoqué un tsunami autour de l'est du Groenland en septembre 2023. Un fjord, je fais un résumé, un fjord a perdu une énorme quantité de glace et cela en fait a provoqué un tsunami de 200 mètres de haut qui a fait vibrer la Terre pendant 9 jours. Je ne sais pas si on se rend compte, un séisme qui dure 9 jours, c'est un incident très inhabituel selon les scientifiques. Qu'est-ce que cela dit de notre monde, selon vous, Lydie Lescarmontier ? Alors, je vais revenir juste sur quelques données. Alors, ce n'est pas un tsunami de 200 mètres de haut, parce que je pense qu'on l'aurait vu un petit peu partout. C'était une vague, effectivement, de 7 mètres de haut, qui en fait a rebondi d'une part et d'autre de la baie. Et c'est l'équivalent de 25 millions de kilomètres cubes qui sont tombés dans l'eau, qui ont déplacé cette vague. Donc, c'est à peu près 10 000 piscine olympique, donc c'est vraiment colossal, colossal en volume, ouais, effectivement. Mais voilà, je crois que c'est la vague la plus longue qui a jamais été enregistrée dans le monde, donc c'était un signal qui était enregistré un peu partout par des sismomètres qui étaient extrêmement particuliers. Et suite à cela, suite à cette vague géante, il y a eu des conséquences au-delà du Groenland, dans d'autres régions du monde ? Non, pas du tout, parce que c'est vraiment resté cantonné à cette baie. Donc c'est une vague, il faut imaginer qu'elle a fait vraiment des ricochets de part et d'autre de la baie.
Mais ce qui était particulier, c'est déjà la quantité de glace. Et puis en plus, la longueur de cette vague qui s'est vraiment entretenue pendant plus d'une semaine. Alors, avec la hausse des températures, il y a aussi la disparition des écosystèmes qu'il faut signaler. Et ça, c'est très important. Hein. Oui, notamment la banquise. Il faut imaginer que la banquise, c'est un petit peu le récif corallien des régions polaires. Tous les animaux dépendent de cet endroit, à la fois pour leur source de nourriture, mais aussi en tant que refuge. Donc si on perd cette banquise, en fait, on perd le krill, on perd les baleines, on perd les poissons, on perd les oiseaux marins. Donc voilà, aujourd'hui, il est extrêmement important de s'assurer qu'on arrive à maintenir cette glace pour la biodiversité, pour le futur de ces écosystèmes. Vous arrivez justement, Lydie Lescarmontier, à murmurer à l'oreille des gouvernements, des grandes puissances pour justement faire changer les choses, ou c'est difficile? J'aimerais bien et j'espère que, à mon échelle, et je pense que c'est vraiment un travail collectif, chacun, en fait, c'est difficile de revenir de régions comme ça, incroyables, et de voir des changements aussi forts. Sans vouloir porter ce message-là. Le problème, c'est que les glaciers, ils sont silencieux. Et aujourd'hui, on veut vraiment pouvoir réveiller les décideurs politiques qui ont des choses dans leurs mains pour faire changer. Mais pourquoi parfois ça imprime pas, même au sein de la population? Des fois, on se dit, oui, c'est loin. Ou est-ce qu'il y a parfois trop de choses qui sont dites? Est-ce qu'il faudrait des actions beaucoup plus concrètes? Comment ça se fait que des fois, ça a du mal à imprimer chez certaines personnes? Alors, je pense que c'est le problème du climat, c'est qu'on voit les choses, alors déjà spatialement loin, les régions polaires, donc on ne voit pas forcément ce qui se passe, et puis en plus les conséquences sont à long terme, et du coup on a toujours l'impression d'avoir le temps d'agir. Mais aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, ça a vraiment un impact sur les générations futures, et finalement c'est des trajectoires qu'on ne peut pas modifier dans 50, 10 ans, 20 ans, donc il est important d'agir maintenant. Lydie Lescarmontier, vous parlez des prochaines générations, mais on le ressent dès aujourd'hui. On a appris ce vendredi, c'est une information qui est tombée cet après-midi, selon un rapport d'experts, que l'ouragan Milton aux États-Unis, il a été exacerbé en raison du changement climatique et que les pluies et les forts vents sont dus à ce changement climatique. C'est un rapport d'experts du jour. Là, c'est un exemple très concret. Tout à fait, exactement. Et puis ce genre d'épisode, ça va forcément devenir de plus en plus fréquent et de plus en plus extrême. Voilà. Le changement climatique explique aujourd'hui, par exemple, les pluies torrentielles extrêmes dans certains endroits. Tout à fait, oui. Il y a un lien aussi avec les pluies, par exemple, qu'on a eues pendant des mois cette année en France, les vagues de chaleur. En fait, en ajoutant de la chaleur dans le système, on amplifie le cycle de l'eau. C'est vraiment, il faut l'imaginer comme ça. Donc quand on a des précipitations, on a plus de précipitations. Quand au contraire on a des périodes de sécheresse, elles sont beaucoup plus longues et beaucoup plus impactantes. Donc voilà, c'est un des effets du changement climatique et finalement c'est que le début. Mais je pense qu'il est encore temps en fait aujourd'hui de choisir notre trajectoire. C'est un peu ça sera notre mot de conclusion et puis c'est votre mot à vous. Hein. Il est encore temps. Oui. Vous dites il est encore temps, mais il est urgent de tracer une direction nette pour limiter l'augmentation de la température à 1,5 degré. Ça, c'est votre objectif et c'est un petit peu le message que vous essayez de faire passer à chacun. Oui, tout à fait. En fait, aujourd'hui, le futur n'est pas écrit. On a encore la possibilité d'agir, mais il faut le faire de façon extrêmement rapide parce qu'à 2 degrés, c'est nos glaciers en fait qui disparaissent. Donc, voilà. Et ça, c'est ce message positif, c'est un message que vous avez envie de faire passer. Des fois, c'est souvent vu de manière négative, mais vous êtes toujours un message positif à faire passer. Oui, je pense qu'en fait, l'avenir, on n'a pas envie de se battre pour lui si on voit juste le noir. En fait, il faut vraiment montrer que ce qui va se préparer, ça peut aussi être très beau, ça peut... Mais il faut qu'on ait envie, il faut qu'on ait l'espoir et il faut qu'on se raconte des histoires un petit peu différentes de celles qu'on entend trop aujourd'hui. Et quand on voit effectivement ces belles images de glaciers, on a envie de lutter contre effectivement ce changement climatique pour faire perdurer effectivement cette belle planète qui nous entoure. Merci beaucoup Lydie Lescarmontier d'avoir été l'invitée de 64 minutes.